Soevot Toto Tour, le jour du jugement. Et comme on dit Chazal autre part, que au début ils sont très fins, c'est comme un fil d'araignée. Mais si on fait un câble de fil d'araignée, c'est les câbles les plus puissants du monde, d'accord? Donc les petits péchés qu'on rajoute tous les jours sans faire attention, c'est pas grave. À la fin, hein, ils nous entourent le jour du jugement, à Dieu ne plaise. Donc il veut dire que, bien que ça a l'air pas important, en fait c'est quand même interdit. Et le Yetzer Hara, vu que c'est dans la partie trouble, il nous dit allez, tu peux y aller, c'est pas si grave. Et à la fin, c'est quand même un problème. À ce propos, ils ont dit dans le Sage de Mémoire béni, Roubam Begazel, la majorité des bons juifs, on parle des bons juifs religieux, volent. Alors, comme on a dit, c'est pas qu'ils vont prendre dans le porte-monnaie du voisin, mais le vol, c'est une chose qui est extrêmement facile. Extrêmement facile. On dit la poussière aux yeux plus. Parce qu'on l'appelle la poussière de Pas encore, non, la poussière, on va voir tout de suite, l'avocat Chodra, mais le vol, bon, ils vont en parler. Je ne peux pas m'empêcher de dire, ce vendredi, je sors de chez moi, et il y a une haie de hadassim, de myrte, d'accord. Je vois un type, il est dans ma rue, un type, il a 60 ans facile. Je vois que dans sa main, il tient comme ça un bouquet de myrte. Il est venu, il a coupé, il a pris pour Shabbat. C'est bien de faire le kiddush, avoir du myrte, d'accord, mais c'est du vol. Il prend de notre haie, il y a un trou comme ça dans la haie. C'est du vol à main armée, d'accord. Enfin, pas à main armée, mais c'est du vol. C'est pour la mitzvah, ça leur est égal, c'est pas grave, machin, je sais pas. C'est inimaginable. Dans le travail, dans la vente, dans tout, c'est tellement facile de voler. Hachem Ishmar, oui. Ok. Alors, Chazal nous dit, la majorité des bons juifs volent. Miutam ba'arayot, la minorité font des péchés sexuels, interdits. Le kulam ba'avak lashon hara est tous de la poussière de lashon hara. Comme on explique le matin après la prière actuellement, il y a 6 sortes de avak lashon hara, de poussière de lashon hara. Je les cite ou bien? Ouais. Alors, ces 5 premiers, ce sont quand on fait des compliments, pas au bon endroit. Si on dit devant un grand public des compliments sur quelqu'un, forcément dans le public, il y aura quelqu'un qui ne sera pas content, qui dira oui, non, mais il a ce problème. Donc on encourage les gens à faire la Lashon Hara. C'est pour ça que ce n'est pas la Lashon Hara, c'est poussière de la Lashon Hara. C'est parce qu'on encourage les gens à parler de la Lashon Hara. 2, si même à une personne, on dit des compliments extraordinaires sur quelqu'un. Il est phénoménal, extraordinaire. Bon, un type normal. Ouais, bon, t'exagères, mais il a ce problème aussi, d'accord? Donc on encourage souvent les gens à faire la Lashon Hara. Mais même s'il le pense, la personne pense que... Oui, il le pense, mais il doit pas, bien sûr, mais il ne doit pas le dire, parce que l'autre ne pense pas comme ça. D'accord? C'est écrit que si c'est un grand de Torah, alors on peut parler. Parce qu'il aura honte de dire non, il a ce problème-là. Mais si c'est un type normal, tu fais sur lui des compliments extraordinaires, le type va réagir. Lorsque on fera un compliment sur quelqu'un qui est l'ennemi du type à qui on parle, ou l'ennemi ou le concurrent. Par exemple, tu vas chez le coiffeur, tu dis, le coiffeur, non, il est en face, il y en a un qui est ouvert aussi, il a l'air bien. À tous les coups, il va parler, d'accord, l'épicier, etc. Même dans les livres, j'ai vu, c'est écrit, il y a une femme, tu dis, 2 femmes qui parlent ensemble, et d'une troisième, dit, ouais, elle est bien, elle est classe, elle est jolie, elle a des beaux habits, à tous les coups, elle va réagir, parce que les femmes sont concurrentes au niveau de la beauté, d'accord? Donc, on n'a pas le droit de faire des compliments à des concurrents. 4, comme j'en ai parlé ce matin, prendre des nouvelles de quelqu'un avec qui la personne est indifférente. Il a divorcé il y a 1 an, alors comment va ton ex? À tous les coups, il va parler des trucs mauvais, voilà. Ton différent avec ton voisin, là, t'es indifférent, ça s'est arrangé, moi jamais la vie, etc. Donc, et je cite aussi la belle-fille et la belle-mère. Il m'a dit que de façon naturelle, ils ne s'aiment pas. Donc, jamais prendre des nouvelles de la belle-mère chez la belle-fille, pas chez la belle-fille de la belle-mère. Ça, c'était 4. 5, on verra ça demain, Blinéder. C'est que tu fais des compliments sur quelqu'un qui t'a reçu chez lui à la maison, tu fais l'hospitalité, tu dis c'est extraordinaire, qu'est-ce que j'ai eu les meilleurs vins du monde, il y a un repas fantastique, les gens vont aller essayer de se faire inviter chez lui, et vu que lui il aime faire l'hospitalité, il est bon, mais en fait on va le ruiner, d'accord? Donc c'est un lashon hara, tu as fait tellement du positif qu'en fait ça lui amène des problèmes. Et le dernier, c'est quand quelqu'un te pose une question sur quelqu'un. C'est pas la shonara, il ne demande pas un renseignement pour une chose utile, d'accord? Là, peut-être, on peut lui répondre, même à la shonara, quand c'est dit avec Torah, avec utilité, il y a 7 conditions qu'il faut respecter. Mais il te demande, par exemple,
comment ce rabbin-là, c'est un Talmid Chacham? Tu réponds, oh, il est très gentil. Mais ce n'est pas la question qui était posée. Ce coiffeur, comment il est? Il dit, il est d'une très grande humilité, d'accord? Ce dentiste, il est bon? Tu lui dis, il est très honnête, d'accord? Voilà. Alors, on comprend qu'en fait, il y a un problème. Voilà, ça, ce sont donc les avocats chez la Gemara dans le traité Bava Batra, Koussa Mertal, c'est en bas de 164 et en haut de 165, dit qu'il n'est pas possible qu'une personne ne fasse pas tous les jours du Havak Lashon Hara. C'est très facile, d'accord? Sans parler du Lashon Hara lui-même. Tov. Et les lois de la Shonara, ils sont faites en fait pourquoi? Pour qu'on apprenne à se taire. Quand on réfléchit à ça, si à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on va se dire attends, premièrement, est-ce que ça passe là? Deuxièmement, genre en fait, j'ai déjà sept choses à me rappeler. Les sages d'Israël ont dit, non, mais, les sages d'Israël ont dit que la profession de l'homme sur terre, apprendre à se taire. C'est ça. Ils ont dit aussi une parole vaut une pièce, un silence en vaut deux. Et le God du vilain, il a dit que celui qui se retient de parler les choses interdites, il reçoit la lumière divine, la plus haute qu'il puisse y avoir, qu'aucun ange ne peut même imaginer. Il n'y a pas mieux que ça. Les yeux et la bouche. Celui qui maîtrise ses yeux et la bouche, Dieu dit, Zohar dit comme ça, il est à moi. Il y a du travail. Tov, qui me plaît, Rov d'Akuto, car le Rav parle ici de Havak Lashon Hara, vu qu'il est tellement fin, que tous les êtres humains trébuchent dans l'Havak Lashon Hara, donc font du Havak Lashon Hara, parce que par le fait qu'ils ne le reconnaissent pas, parce qu'il faut du voilà, même ceux qui ont... quoi. Ouais, il faut beaucoup étudier les lois et les répéter sans cesse, comme ça on développe une conscience de la chose, sinon ça sort, c'est terrible. Ils ont dit nos sages de mémoire bénie. Chez David, que le roi David faisait attention et se nettoyait d'un nettoyage total de toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il partait en guerre avec une grande confiance. Vaya Shoel et demandait à Dieu, Erdof oivai, que je poursuive mes ennemis, Vasigem, et que je les atteigne, Velo Ashuv ad kalotam, et que je ne revienne pas sans que je les ai exterminés. Alors, comment tu demandes? Il faut du mérite pour ça. Il dit, j'ai du mérite, je suis propre de tout péché. Donc il demandait à Dieu, et grâce à cela, il gagnait dans les guerres. Ce qu'on n'a pas demandé d'autres descendants du roi David qui étaient des rois d'Israël, Yoshaphat, Asa, Hezkia, tous des grands rois d'Israël, qui étaient tzadikim, mais néanmoins ils n'ont pas osé demander une chose pareille, parce qu'ils ont dit, je ne suis pas au niveau de demander, je ne suis pas aussi propre que mon ancêtre le roi David. Les fiches là, parce qu'ils n'étaient pas aussi propres que cela. C'est ce qu'il a dit lui-même dans ses paroles, le roi David, que Dieu me donne comme ma justesse, que Boriada Yeshivli, comme la pureté de mes mains qui me rend. Il avait les mains pures. Excusez-moi, je comprends pas. Est-ce que peut-être c'est la période qui n'est pas la même, mais nous on dit quand on prie, on ne doit pas être sommaire sur nos sruot, on doit juste dire que c'est la miséricorde d'Hachem. C'est vrai. Alors là, comment... Enfin, là, il dit voilà, parce que je suis... C'est vrai que nous, on n'a pas à rappeler nos mérites à Hachem. Pourquoi? Quand tu vas dire tes mérites, va venir le côté négatif, l'accusation dit oui, tu récites tes mérites, mais tu as un peu ta liste de péchés. Oust! Alors, mieux vaut ne rien dire, comme ça on ne va pas ouvrir nos comptes. Mais le roi David, oui. Voilà. Il a dit encore, Vayashev Hashem li ketzidki. Non, on a déjà lu. Non, on l'a pas fait, ça ressemble. Vayashev Hashem li ketzidki, que Dieu me donne comme ma justesse, ma tzidkout, ma droitesse, kevor yadai leneged einav, comme la pureté de mes mains devant mes yeux. Donc il était pur. Et c'est cette pureté, cette propreté qu'on a rappelée, propre de tout péché. Après il est revenu et il a dit, car avec toi je vais courir dans le régiment, en guerre, et avec Dieu je vais Adaleg Shur, je vais sauter au-dessus des murailles. Erdof oivai vasigem, je poursuivrai mes ennemis et je les atteindrai.
Ouasmo Amarod, et lui-même a dit encore, Mi ale bar Adonai, ou mi akum bimkom kocho, ne ki chapaim ovar levav. Qui pourra monter sur la montagne de Dieu, et qui pourra se tenir debout dans l'endroit de sa sainteté, celui qui a les mains propres et le cœur pur. Vomnam. Le roi David, c'est un homme de paix ou un homme de guerre? C'est un homme de guerre de Dieu. Il était à la place de Esav. Il y a 4 roues au chariot divin qui correspondent à des axes d'action de Dieu. Le premier, c'était un chesed d'Abraham. Abraham, chesed. Deuxième, Yitzhak, c'est la goura, c'est la vaillance, c'est au contraire, c'est la confrontation avec le mal et se retenir de faire le mal. On lui dit, fais-toi égorger, il dit, c'est bon, d'accord, il faut une puissance terrible de se retenir. Après, il y a la splendeur, la tiferet. Et elle est partagée en splendeur chesed, ça c'est Yaakov qui a eu, et l'autre partie c'est Esav, splendeur din. C'est pour ça que Yitzhak aimait Esav parce qu'il provenait du din aussi, de la rigueur céleste. C'est pour ça qu'il était confronté au mal. Donc il devait se retenir face au mal, face à toutes les tentations, se retenir. Sauf qu'il est tombé dans le panneau. D'accord? Pauvre type, si je peux dire, je pense qu'il ne va pas m'en vouloir dans le ciel. D'accord? Esav Aracha, il est tombé dans le panneau. Donc la place était vacante et il a été remplacé par le roi David, qui était roux, sanguinaire, faisait les guerres, attiré par les femmes aussi. Il avait cette confrontation au mal. Mais il a fait tout en sainteté pour Dieu. Et là, donc, il a eu cette place du 4e roue du chariot divin qui stabilise tout quelque part. Celui qui stabilise la présence de Dieu sur terre. Phénoménal. On finit. Cependant, certainement, cette mida, ce trait de caractère qu'on parle, donc de la neki ou la propreté, elle est dure à obtenir. Kiteva Adam Khalash, car la nature de l'homme, elle est faible. Vilbo nifte al nekala, et son cœur est tenté facilement. Et s'autorise les choses dans lesquelles il pourra trouver un moyen de se tromper. Et certainement celui qui est arrivé à obtenir cette mida de propreté, qui est arrivé déjà à un haut niveau. Car face à une guerre dure, il a tenu et a gagné. Que Dieu nous aide à gagner. C'est Adonai, Olam, Amen, Amen.